Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast un petit peu, je dirais, hors série. À force de penser que je m'adresse toujours aux mêmes personnes, j'en oublie de me présenter. Donc je vais tenter de corriger ça le plus souvent possible. Donc je suis Audrey de la chaîne Audrey V et du compte Instagram du même nom. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail que je vais faire s'afficher maintenant. Et vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez aussi activer la cloche, je n'en serai que plus ravie. Je vais aussi ajouter que je porte le chemisier Dresde de Direndo. Ce chemisier, je l'ai cousu dans un tissu blanc assez fin, assez compliqué à coudre. J'ignore totalement où je l'ai acheté et ce que c'est précisément. Donc je vous en dirai pas plus. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps, au moment où je peux tourner ce podcast, de réaliser toutes les cousettes que j'avais prévu de réaliser. Comme je ne peux tourner des vidéos qu'à peu près une fois par semaine, même si c'est sur un grand laps de temps, ce n'est qu'une fois par semaine, ça me limite forcément. Là, je suis un petit peu prise de court, je n'ai pas pu coudre ce que je voulais coudre et donc vous présenter. Alors, c'est pas très grave parce que j'ai des idées plein la tête et j'ai des idées de podcast de dépannage, si je puis dire. Même si je dis dépannage, pour moi, j'ai autant de plaisir à vous proposer ce genre de podcast que les podcasts couture de d'habitude. Donc, comme nous sommes arrivés à cette situation de podcast à tourner en dépannage, je vais utiliser l'une de mes idées qui était de vous faire un petit bilan, mais un bilan coup de cœur sur les 6 premiers mois de l'année. Du coup, ça tombe plutôt bien, puisque ce podcast sortira début juillet, le 10 juillet, je crois. Et pour vous présenter tous mes coups de cœur, je voulais classer les choses, les organiser. À défaut d'organiser mes séances de couture, j'organise sans doute un petit peu mieux mes podcasts. Et je voulais les classer de manière à pouvoir partager des choses avec vous. Alors, il peut y avoir un petit peu de redite, c'est normal puisque c'est un bilan. Donc un bilan, il y a un petit peu de répétition par rapport à tout ce qui s'est fait sur les derniers mois. Il va y avoir plusieurs parties, je dirais, plusieurs parties coup de cœur. La première, ce sera mes coups de cœur patrons. Donc à chaque fois, je vais essayer de sélectionner 3 patrons. Là, en l'occurrence, il s'agira des patrons. Donc des patrons que j'ai adoré coudre et que je vais sans doute recoudre, ça c'est sûr. Je voudrais aussi vous présenter des coups de cœur de patrons que je n'ai pas déjà. Donc là, ça va être 3 patrons que j'ai envie d'avoir. Donc ça va plutôt être sur les 6 prochains mois de l'année. Je voudrais aussi vous parler des livres qui m'ont le plus plu depuis ces 6 derniers mois. Et parallèlement, vous parler de livres qui me font envie parce qu'il y en a. Je voudrais aussi vous parler de 3 tissus que j'ai adoré coudre. Et je voudrais aussi vous présenter 3 chaînes YouTube et 3 comptes Instagram. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais essayer d'être précise à chaque fois que je vous parle de quelque chose. J'ai repris ce décor un peu assise, posé, parce que je trouve que ce genre de podcast le permet. J'espère que l'ambiance vous conviendra. Je suis navrée pour l'éclairage, il n'est que 18h, mais il fait très très sombre. Là, je n'y peux pas grand-chose. Alors, pour les 3 patrons coup de cœur que j'ai choisi de remettre en avant, du coup, bon, vous devez vous y attendre, il y a forcément le patron de la blouse Holly de Jolie Lab. Je suis quand même obligée de redire les choses pour celles qui ne connaissent pas ma chaîne. Si c'est le premier podcast que vous regardez sur ma chaîne, bon alors sachez que dans les autres podcasts, vous allez retrouver la blouse Holly transformée en robe à plusieurs reprises. Je vais recoudre ce modèle sans aucun doute. Je pense même que c'est un modèle qu'on peut faire pour l'hiver en adaptant les tissus bien sûr. On peut rallonger les manches, je crois que ça va poser aucun problème. On peut la raccourcir, on peut la faire plus ou moins longue. Voilà, moi c'est vraiment ma robe coup de cœur, je l'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup aussi la robe Athéna que je vous avais présentée mais je n'ose pas la porter et j'aimerais vraiment trouver un hack de patron possible pour cette robe Athéna. Je lance un appel, si vous voyez ce que c'est la robe Athéna, je la remets là parce que j'ai hésité à la mettre parce que vraiment je trouvais que c'était un super modèle de patron de robe. Vraiment très très beau, très bien fini. En plus là c'est un patron gratuit. Bref, si je lance donc mon appel, si des couturières savent comment je pourrais hacker cette robe en élargissant la montée d'épaule et du coup me séparer des bretelles. Bon, écoutez les filles, faites-moi signe. Le deuxième patron coup de cœur de ces 6 premiers mois de l'année, c'est le pantalon carène. J'ai hésité avec le lison de Jolie Lame, mais le pantalon carène de Moonasiu, c'est quand même mon coup de cœur. J'adore le coudre, il est très peu gourmand en tissu. Je trouve que c'est un pantalon qui a des styles complètement différents selon le tissu qu'on va choisir. Moi je l'ai fait dans des viscoses, je l'ai fait dans des gabardines, je l'ai fait dans du coton. À chaque fois, dans du scuba aussi, à chaque fois j'ai eu une allure différente, un rendu différent et c'est vraiment un pantalon que j'ai plaisir à coudre. Donc je ne pouvais pas
ne pas mettre ce pantalon. Et le troisième patron coup de cœur de cette année, c'est un patron que j'ai cousu il n'y a pas très longtemps, qui vient d'un livre que pourtant j'affectionne pas plus que ça, donc ce ne sera pas un livre qui sera dans mes coups de cœur, mais c'est La veste d'Alia, du livre Ma garde-robe à coudre bohème chic. Donc j'avais présenté ce livre en podcast et c'est vrai que j'ai eu un avis assez tranché dessus parce que je tiens à être honnête avec vous, je n'ai rien à vous vendre, je n'ai rien à gagner et si ce n'est, comme je l'ai déjà dit, votre confiance à la rigueur. Ce livre m'avait pas plu que ça, mais en revanche la veste d'Alia que j'ai cousue, je la trouve vraiment magnifique. J'aime la porter, je suis très bien dedans. J'ai un projet d'en refaire une, ça faisait partie des projets que je devais vous présenter et je n'ai pas eu le temps. Là, peut-être aussi que je vais jouer sur les matières, même si je trouve qu'une veste en hiver, c'est quand même un peu plus compliqué à porter parce qu'il faut quand même le manteau dessus. Et moi, je suis pas très fan des surépaisseurs. Bon, en tout cas, on verra, mais c'est vraiment un patron que j'ai beaucoup aimé coudre et un vêtement que j'aime vraiment beaucoup porter. Donc nous en avons terminé pour mes 3 patrons cousus coup de cœur. Maintenant je voudrais qu'on passe aux patrons qui me font envie, qui me font de l'œil et j'espère pouvoir les acquérir dans les 6 prochains mois. Donc parmi ces patrons, il y a le manteau Tsar de Maison Fauve. Donc je vais vous en mettre photo pour que vous voyez de quoi je parle si vous ne le connaissez pas ce manteau. Il a vraiment beaucoup de charme et ce que j'aime c'est qu'en fait selon le tissu, là encore on va pouvoir lui donner soit un côté un peu trench, soit un côté vraiment manteau. Bon, c'est assez lamentable cet éclairage. J'ai dû donc ajouter une lumière pas naturelle, c'est un petit peu dommage. Donc le manteau Tsar, c'est quand même un manteau qui est d'un niveau de couture avancé. C'est un petit peu pour ça que je ne l'ai pas encore cousu, je ne l'ai pas encore acheté. Même si on est vite en confiance avec les tutos de Maison Fauve, ça reste quand même une pièce importante. La dernière pièce importante que j'avais faite comme ça, c'était le manteau Ray de Maison Fauve également. Et sans le tuto vidéo, je n'y serais jamais arrivée. Donc là, ce qui me rassure, c'est qu'avec Maison Fauve, il y a des tutos vidéo. Donc il se peut quand même que ce manteau me soit finalement accessible puisque le manteau Ray était lui aussi d'un niveau avancé. C'est vraiment une couture d'automne, donc je ne suis pas non plus dans l'urgence. D'ici là, j'ai encore le temps de patienter. Autre patron qui me fait envie, c'est la combinaison Jolie Môme d'Atelier Scabit. Donc il y a plusieurs versions sur cette combinaison, c'est ce qui me plaît, notamment sur la longueur des manches et aussi sur la longueur des jambes. Je ne sais pas encore pour quelle saison je veux la coudre. C'est vrai que j'aurais aimé la coudre pour l'été parce qu'elle doit quand même être hyper agréable à porter selon le tissu qu'on choisit. Bon là je m'y suis prise un peu tard, ce ne sera pas un projet d'été, ça c'est sûr. Donc peut-être que je la ferai dans une version un peu chaude pour l'hiver. Même si les combinaisons en hiver c'est quand même un peu saoulant parce qu'on a la combi, on a la paire de collants. Bon. En tout cas, le patron me fait envie, je le trouve joli et comme pour Maison Fauve, je n'ai pas vérifié mais je suppose qu'il y a un tuto vidéo. C'est le cas chez Atelier Scamit pour tous ces patrons et ça c'est plutôt chouette. Donc elle est d'un niveau de couture intermédiaire mais c'est toujours pareil, si vous avez le pas à pas vidéo, ça vous aide quand même à franchir le cap je crois. Le troisième patron qui me fait de l'œil, en fait je ne l'ai pas vraiment déterminé, mais ce que je veux c'est me coudre un jean. J'ai vraiment envie de passer ce cap, mais alors il faut savoir que pour moi coudre un jean, ça veut dire plein de choses que je n'ai pas encore, notamment si je dois poser des rivets, donc je n'ai pas la pince, je n'ai pas les rivets, donc c'est quand même un petit investissement, sachant que le jean il vaut mieux une qualité quand même plutôt correcte si on veut le garder, même si pour le premier évidemment je vais faire une toile et je ne vais pas faire ça dans du jean, c'est certain. Donc je ne sais pas quel patron précisément, je ne les ai pas en tête les modèles de jeans qui existent, mais c'est un patron de jeans que je voudrais vraiment coudre pour l'hiver. Je ne dis pas que je vais remplacer tous mes jeans par des jeans cousus main parce qu'il y a des modèles de jeans que j'aime beaucoup. Moi je les prends chez Mango par exemple, ils sont à 25 ou 30 euros. J'en prends 3 tous les 3 ans et ça me fait l'affaire pour tout l'hiver en plus de mes autres vêtements évidemment. Donc c'est pas non plus un investissement hors de prix que de m'acheter des jeans dans le commerce, même si j'ai envie quand même de pouvoir faire mes jeans. On passe maintenant à la partie des livres que j'ai le plus aimé. Alors je vais pas dire livre coup de cœur, mais je tenais quand même à reparler de livres parce que ça fait vraiment partie de mon univers couture. Je n'ai pas de coup de cœur précisément pour des livres. J'en ai sélectionné 3 et je vais vous expliquer brièvement pourquoi. Donc le premier livre que je vais mettre quand même dans les coups de cœur, c'est le livre Dresde, parce que d'en avoir fait un podcast de présentation pour vous, en fait ça m'a moi aussi remis dedans, ça m'a moi aussi rouvert les yeux sur ce livre que j'avais un petit peu mis de côté avant de vous faire cette vidéo. Et je trouve que ce livre est quand même rempli de pépites.
Donc le livre Dresde, si je le mets là, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de basiques qui peuvent traverser les saisons et c'est important, je trouve, qu'un livre puisse traverser les saisons. C'est pas le cas de tous les livres. Deuxième livre que je veux ajouter, donc là c'est un magazine et je veux pas l'ajouter ce magazine parce que je l'ai adoré, en fait je n'ai rien cousu dedans et je pense que je ne vais absolument rien coudre dedans, mais c'était plus pour le clin d'œil sur les modèles qu'il contient. Il s'agit en fait de tous les magazines Stitch by You que j'avais achetés sur Dresdenstoffen. Donc c'était des magazines qui étaient vendus, je crois que le lot c'était 5 € les 7. Donc il y avait 7 magazines, dont 2 avec une traduction française à l'intérieur. Si j'ai choisi de le mettre dans ce coup de cœur, c'est pour les modèles, parce que je trouve que les modèles sont quand même hyper modernes. Donc je vais vous faire défiler quelques images pendant que je parle. Mais vous avez vraiment, que ce soit été, automne, hiver, printemps, vous avez des trucs hyper à la mode. Et surtout, non, je vais pas dire hyper à la mode, vous avez des trucs indémodables. Voilà, et je trouve que c'est important. Je comprends pas que nos magazines de couture français n'en fassent pas autant, parce que souvent c'est un peu kitsch quand même, il faut bien le reconnaître. C'est un peu vieillot, et même si on a 50, 60, 70 ans, on n'a pas envie de porter des trucs vieillots, donc je ne sais pas. Quand vont-ils comprendre ça? Je ne sais pas. Écoutez, peut-être qu'à force de leur dire, ils vont saisir. En tout cas, il devrait vraiment s'inspirer de Stitch by You. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très inspirantes. Je les regarde souvent en fait. Je n'en ferai rien parce que les planches de Patron sont absolument indigestes. Et en plus, la plupart ne sont pas en français. Mais en revanche, les regarder, les feuilleter pour de l'inspiration, pour des idées, ça c'est un truc que j'adore faire. Donc voilà pourquoi je mets ces Stitch by You à l'honneur, même si je vous encourage pas à les acheter absolument parce que vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose, surtout si vous ne comprenez pas d'autres langues que le français et si vous n'avez pas la patience de décrypter une carte routière en guise de patron. Voilà. Et le troisième livre que je voudrais ajouter, donc là aussi c'est un magazine, c'est un magazine livre quand même si moi c'est mon premier, donc je ne sais pas comment se présentent les autres. C'est le magazine Fibre Mood. Donc je vais vous faire passer quelques photos. Il va faire l'objet d'un podcast magazine couture, celui-ci très bientôt. Et en fait, si je le mets dans mes coups de cœur, eh bien, écoutez, c'est parce que celui-ci, il va du 32 au 60. Truc de dingue. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ça y est, on l'a trouvé. Alors peut-être que tous les autres sont comme ça, mais vu que moi c'est le premier que j'achète, j'étais un peu ébahie. Donc dans ce magazine, on a une douzaine de patrons, dont un patron fillette. Alors je rentre pas plus dans les détails parce que comme je vous disais ça fera l'objet d'un podcast, mais j'ai aimé la présentation qu'ils en font, j'ai aimé, je vous mets quelques images là aussi pendant que je parle. Je n'ai par contre pas encore déplié la planche de patron, je me réserve ça pour le moment où je serai absolument motivée à coudre. Enfin non, mais je serai obligée de la déballer pour vous présenter le magazine parce que je veux que ça fasse partie des choses que je vous montre. Mais voilà, écoutez, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Bon, c'est assez cher, hein, c'est 12,50 €. Je ne sais pas de quand il date, il n'y a rien d'écrit, je sais pas. Si ça se trouve, le truc, il a 3 ans. Et vous allez vous dire, mais elle débarque, elle. J'en sais rien, je sais pas. Alors, sur les livres que je veux, c'est un peu en lien avec les patrons qui me font envie, je voudrais le livre L'Atelier du Jean. Je sais que dans ce livre, il y a des patrons. Je sais que dans ce livre, on nous explique plein de choses sur la couture du jean, notamment. Donc voilà pourquoi il me fait envie. Alors écoutez, c'est bientôt mon anniversaire, donc je pense qu'il sera sur ma liste d'anniversaire. On m'a demandé de faire une petite liste de ce que je voulais pour mon anniversaire, donc je vais mettre des choses raisonnables et je pense qu'un livre c'est plutôt raisonnable. Donc il y aura celui-ci parce qu'il me fait envie. Quoi qu'il en soit, si j'ai ce livre, je ferai un podcast vidéo pour vous le présenter, même s'il ne fait pas forcément partie des choses que vous attendez. Moi je pars du principe que ça peut quand même en intéresser certaines, et puis c'est des choses qui restent dans la durée. Ces choses que je peux vous proposer et qui seront encore valables dans 1 an ou dans 2 ans pour celles qui tomberont dessus par hasard. Le deuxième livre qui me fait envie, c'est Coudre ma blouse sur mesure d'atelier Scamit. Alors il me fait envie, mais du coup je vais bientôt l'avoir. Je pense que ça va arriver peut-être au moment où sortira ce podcast. Je pense qu'il va arriver dans ma boîte aux lettres. Donc je l'ai précommandé ce livre. Donc celui-là aussi, il va faire partie de ceux que je veux vous présenter. J'espère ne pas être déçue. Il me fait très envie. J'aime beaucoup ce qui est proposé. Je pense que c'est une façon d'approcher un petit peu le patronage et la modification de patron. Donc c'est ça qui m'a intéressée. J'espère pouvoir vous en parler très vite. Je pense que ce sera le prochain. Je pense qu'après coudre le stretch, ça va être celui-ci, oui. Je pense. Il faut juste que j'ai le temps de le tourner, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai envie de découvrir, donc il me tarde de le recevoir et de vous faire découvrir.
Alors, juste petite incruste pour vous parler de Coudre le stretch, donc qui est sorti mardi. C'était mardi dernier. Depuis, vous avez vraiment été hyper nombreuses à réagir. La plupart du temps, vous avez compris mon point de vue, même s'il y a quelques personnes qui n'ont pas compris que je n'ai pas aimé ce livre. En fait, je voulais ajouter que je pense que ce livre n'est tout simplement pas fait pour moi. Il n'est pas fait pour ma façon de coudre, pour mon approche de la couture. Vous le savez, je suis de la team qui va vite et c'est clair qu'avec ce livre, la team qui va vite n'y trouve absolument pas son compte. Mais j'espère que vous l'avez bien compris, ça ne veut pas dire que ce livre n'est pas bien. Et il me semble que je le dis dans le podcast, je ne dis pas que ce livre n'est pas bien, je dis que ce livre ne m'a pas plu. C'est pas pareil. Je prends bien note également de toutes vos participations au petit concours qui est organisé. Ne soyez pas surprise si à chaque fois revient la même formule dans les réponses que je vous fais à toutes, où j'ajoute « c'est noté pour le concours ». C'est ma phrase clé qui va me permettre en fait d'identifier toutes les réponses qui sont validées comme participantes. Vu que je vous incite à vous lire les unes les autres, il se peut que vous me lisiez aussi, donc c'est normal si ce commentaire revient à plusieurs reprises. Et un autre livre qui me fait envie, c'est Coudre le wax. Alors j'hésite parce qu'il y a Coudre le wax et il y a un autre livre, je ne sais plus le nom, mais je vais vous mettre l'image pendant que je parle pour que vous sachiez de quoi je parle. C'est un autre livre plus complet sur l'histoire du wax qui avait été présenté par Emma de la chaîne Freundy Couture. Et ce livre, je l'avais déjà repéré, mais on peut pas tout avoir, il faut faire des choix. Mais là quand même, Coudre le wax, il me fait envie. En tout cas, c'est des livres qui correspondent à mes envies. J'ai envie de coudre plus de wax cette année. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les imprimer, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça va avec aussi toutes les saisons. On peut se faire un peu de fantaisie. Alors évidemment, on ne va pas coudre tous ces vêtements en wax. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je veux ma garde-robe. Mais quelques pièces, ouais, ça me semble vraiment pas mal. Alors, on passe maintenant à la partie les tissus coup de cœur que j'ai cousus. Alors, parmi ces tissus, il y a notamment ce crêpe polyester stretch de chez Dries & Stephen dans lequel j'ai fait ma blouse au lit préférée. C'est un tissu que je trouve hyper confortable, c'est un tissu que j'adore porter. Je vous l'ai dit déjà quand je vous parlais de ma blouse au lit, c'est un tissu qui ne se repasse pas. Enfin, vraiment c'est le pied, vous mettez la robe sur un cintre à la sortie de machine et 2 heures après elle est sèche et vous pouvez l'enfiler, c'est magique. C'est un tissu à 3 € le mètre. Je surveille les nouveautés de ce type de tissu sur Dries & Stephen. J'essaie de ne pas y aller trop souvent parce que, parce qu'on craque facilement si on y va. Donc le mieux pour ne pas craquer, c'est de ne pas y aller. Deuxième tissu coup de cœur que j'ai eu l'occasion de coudre ces 6 derniers mois. C'est un tissu que j'ai cousu il n'y a pas très longtemps. C'est la double gaze de chez Tissu 14 avril. C'était la première fois, je l'avais dit dans ce podcast, je remettrai en barre d'infos. C'est la première fois que je couds un tissu à ce prix. Bon, alors c'est pas exagéré, hein, pour certaines c'est le prix normal d'un mètre de tissu, c'est 12 € le mètre de tissu. Moi, c'est la première fois que je couds un tissu à ce prix et j'aimerais le faire plus souvent. En tout cas, je ne sais pas si le prix est toujours reflet de qualité. Sur cette double gaze, il est clair qu'elle était fabuleuse. J'ai eu des doubles gazes bien moins chères et ça n'avait rien à voir. À porter, c'est un régal. À coudre, c'est un régal. On m'avait quand même dit que la double gaze, c'était plutôt compliqué à coudre. Bon, j'ai eu absolument aucune difficulté. Enfin, vraiment, tout s'est très bien passé. Et je vous recommande donc cette marque de tissu. Si vous n'avez pas encore testé, la valeur sûre, celle dont je peux vous parler, c'est la double gaze. Et le troisième tissu que je voudrais mettre dans mes 3 coups de cœur, c'est le lin viscose de chez Dries & Stephen aussi. Là, c'était un tissu à 5 € le mètre dans mes souvenirs. Et j'avais aussi fait un top Ida, qui n'ont, je trouve, pas du tout la même allure. Alors, ça vient encore une fois du tissu. Mais alors, le tissu, pareil, hyper confortable, les couleurs magnifiques, la qualité magnifique. En fait, c'est pour dire que vous avez des choses belles dans des tissus pas chers et vous avez des choses évidemment belles dans des tissus plus chers. Il faut juste savoir choisir dans les tissus pas chers. Tout n'est pas à prendre chez Dries & Stephen. Il faut savoir faire un tri. Et c'est vrai que les haul tissus, moi qui ne suis pas fan au départ, les haul tissus Dries & Stephen aident notamment à bien se rendre compte de tout ça. D'ailleurs, surveillez bien parce que sur cette chaîne, bientôt à venir, un haul tissu, Dries & Stephen notamment, mais pas que, il y aura plusieurs marques. Et je vous l'ai déjà dit, mais je ne l'ai pas encore fait, ce sera sûrement un podcast en première sur YouTube. Bref, on en reparlera plus tard. Pour ce qui est du haul tissu, ça y est, la date est arrêtée, donc je vous l'ai mis en petit encart, mais là vraiment, la date est arrêtée, donc ce sera dimanche à 20h30 à peu près. J'espère que vous êtes abonnés.
Si vous êtes abonné, vous recevrez la notification de la mise en ligne et du début de la vidéo. Donc il faudra être là au début parce qu'en fait, l'interaction qu'on va pouvoir avoir tout ensemble, ce sera pendant les premières minutes de diffusion. Donc ce serait vraiment chouette que vous soyez là au rendez-vous. Donc dimanche à 20h30, dimanche 18, donc dimanche prochain. Pas celui-là, pas demain, mais dimanche d'après. Voilà. Dimanche en 8, comme on dit, je sais pas où. Je voulais aussi mettre en avant 3 chaînes YouTube parmi mes coups de cœur. Alors, je ne vais pas mettre en avant les chaînes des copines parce que ce serait pas honnête et puis en plus ce serait compliqué de choisir parce que des copines couture qui ont des chaînes, j'en ai quelques-unes et je ne voudrais surtout pas mettre en avant l'une et pas l'autre. Donc j'exclus les copines couture d'emblée, mais vous savez qui sont mes copines couture. Je vais même pas les citer parce que si j'en oublie, mon Dieu. Ce que je voulais mettre en avant là, c'est des comptes que j'ai découverts pour certains il n'y a pas longtemps. Si je veux vous parler de ces comptes, c'est parce que ce ne sont pas des comptes que je vais sans doute citer ou être amenée à citer dans mes podcasts classiques, parce que ce ne sont pas des coutures que je fais moi. En revanche, je regarde les podcasts, c'est des univers que je ne connais pas et c'est des univers que j'aime découvrir. Voilà, vous savez tout. Donc le premier compte que je voudrais mettre en avant, c'est Pauline BZK. Donc sur le compte de Pauline, vous allez trouver des hauls tissus, des vlogs et vous allez trouver des bilans couture en fait. Et je trouve qu'il est toujours bon d'aller regarder des choses, même si on ne coupe pas, même si ce n'est pas notre univers. C'est vraiment bon de s'ouvrir à d'autres choses. Il y a plein de comptes comme ça que je suis qui ne vont pas présenter de choses que je vais coudre ou qui ne reflètent pas ma manière de coudre. Il faut éviter l'entre-soi en couture, je trouve. Donc si vous êtes débutante, vous regardez ma chaîne, c'est super, je vous en remercie, restez là. Mais vraiment, allez voir des chaînes avec des cousettes plus élaborées aussi, avec des vêtements plus détaillés, plus raffinés. Je pense qu'il est important de s'ouvrir à plein d'univers. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois mon usage de YouTube. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Couture Pauline BZK. Maintenant, je fais encore plus attention quand je regarde des films d'époque. J'aime bien m'inspirer des vêtements et des costumes. J'avais depuis un long moment dans ma patron-take. J'ai fini de découper mes pièces. J'aimerais bien lui faire des poches. Alors ce sont des petits boutons comme ça. Donc, je suis trop contente. La deuxième chaîne que je vais intégrer dans mes coups de cœur, c'est les petits tests de Lia. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, notamment ses revues couture, ses hauls de tissu aussi, ses bilans couture. Je trouve que c'est la bonne humeur, j'aime bien. Franchement, j'aime bien cette nana, j'aime bien ce qu'elle dégage. C'est agréable, on se sent un peu comme chez soi quand on regarde ce genre de podcast et je trouve ça quand même vachement important. Donc voilà, je la mets en avant elle aussi, vous en ferez ce que vous voulez, ce ne sont que mes coups de cœur à moi, mais vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est parce que j'aimerais que vous alliez les découvrir aussi et pourquoi pas m'en faire un retour. Hey, salut! Moi, c'est Clélia, du compte Instagram Les Petits Tests de l'IA et du coup de la chaîne YouTube aussi Les Petits Tests de l'IA. Vous le savez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez. J'ai 2 enfants et accessoirement aussi un mari. Je l'avais acheté chez All Tissu, par contre je ne me souviens plus du prix, mais c'était pas excessivement cher. Vous avez en fait plusieurs possibilités. Déjà, je n'avais jamais fait de col volonté, je n'avais jamais fait de col officier, je n'avais jamais fait de chemise tout court, je n'avais jamais fait de mancheron. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo portée de cette petite chemise. Le troisième coup de cœur que j'intègre ici, c'est une personne que je suis depuis que je débute en couture. C'est Salah de Paris, donc ça c'est un compte qui est très productif aussi. Elle a des idées géniales en termes de couture. Là c'est pareil, je n'ai rien cousu de ce qu'elle propose, mais à chaque fois j'ai envie de tout faire quand je regarde un de ses podcasts. Je me souviens notamment d'un podcast sur des chaussons. Enfin, il y a plein de... un bandeau pour les cheveux, et elle montre tout. Donc là vous avez des vlogs, vous avez des tutos couture.
et des propositions aussi de construction de vêtements, de création patron. Donc c'est-à-dire vous allez créer un vêtement en vous basant sur des mesures dont elle vous explique le fonctionnement. Elle coud beaucoup de wax, donc ça c'est le petit côté que j'aime bien aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde ses vidéos, j'ai envie d'aller m'acheter du wax, c'est comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tuto. Choisis du wax, mais vous pouvez choisir un tout autre tissu. Il va falloir tracer le contour de votre pied. Une fois que c'est bien fixé, je vais pouvoir couper tout autour. Donc je vais couper un demi-centimètre. Une fois que c'est fait, je vous conseille de mesurer le contour de votre chausson. Si ça a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour me soutenir. Bon, voilà, j'en ai fini pour les 3 comptes YouTube que je voulais vous faire découvrir, mais que vous connaissez peut-être déjà. Je connais pas tout, vous non plus, donc c'est pour ça qu'il est important de nous partager les choses. Et pour finir, je voulais vous présenter 3 comptes coup de cœur sur Instagram. Donc là c'est pareil, ça va pas être les copines parce que je veux de la neutralité. Alors c'est des comptes auxquels je suis abonnée. Je ne sais pas si les filles en retour sont abonnées à moi. Le premier compte que je voudrais vous faire découvrir, c'est les filles du mercredi. Alors j'ai vérifié, les filles du mercredi, ce compte est abonné à mon compte et je suis abonnée à son compte, mais c'est un pur hasard. Ce n'est pas ça qui me fait choisir les comptes que je mets en avant. Je ne choisis que des comptes auxquels je suis abonnée, évidemment. Alors si je vous parle des filles du mercredi sur Instagram, c'est parce que ces cousettes sont souvent très jolies. Les photos sont aussi très jolies. Donc je pense que c'est quelqu'un qui coud aussi beaucoup, qui n'hésite pas à aller vers des patrons compliqués, voilà, qui ne se met pas de barrière. C'est toujours agréable de voir des gens qui ne se mettent pas de barrière. Et moi j'aime ça, j'aime ce genre de compte, c'est un compte simple. Alors on pourrait dire que là aussi on a l'impression de la cousette parfaite, mais c'est même pas vrai parce que là on n'est pas dans l'excès. Je trouve qu'il y a de jolies photos. Et si je vous disais la dernière fois que les photos, il ne faut pas se faire avoir et ne pas croire que tout est parfait, je le redis ici, c'est pas parce que vous avez de jolies photos que tout est parfait derrière. Donc ne perdez pas ça de vue quand vous suivez un compte sur Instagram. Choisissez bien les comptes que vous suivez, je vous l'ai aussi déjà dit. Donc moi je choisis vraiment les comptes que je suis assez peu de comptes parce que plus vous suivez de comptes, moins vous allez voir passer de choses des comptes que vous suivez. Les publications ne vont pas toutes apparaître dans votre fil d'images et c'est problématique je trouve. Moi quand je suis un compte, j'aime bien le suivre vraiment. Et quand je dis le suivre vraiment, c'est ne pas manquer de publications quand il y a quelque chose qui sort. Voilà. Donc le deuxième compte que je voulais vous proposer et qui fait partie de mes coups de cœur, c'est le compte Mini Bloody. Donc là aussi, très jolie photo, très jolie cousette, très jolie femme. Et le coup des trucs que je porterai pas, que je n'oserais pas porter, mais que j'adore voir porter. Voilà, c'est ça. C'est un peu, vous savez, quand vous regardez des défilés de mode, il y a souvent des choses affreuses, parce qu'il y a des trucs immettables, et il y a souvent de très jolies choses qui vous font pas envie parce que vous ne vous imaginez pas dedans une seule seconde, mais que vous aimez regarder. Bon, là c'est pareil, donc le compte de Mini Bloody, je vous le recommande aussi. Et le troisième compte que je vous recommande, vous connaissez peut-être, c'est Petit Pois Charlotte. Petit Pois Charlotte, là ça c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté un petit peu, et en fait j'aime ce qu'elle propose en cousette. Alors elle est redevenue pas mal productive ces temps-ci, et de temps en temps, ce que j'aime, elle a eu une idée géniale, elle propose des tenues. Elle tourne un petit live sur Instagram et elle propose 3 tenues avec une cousette qu'elle a réalisée ou 2 cousettes qu'elle a réalisées. Donc elle va changer la veste ou le pantalon ou le bas ou les chaussures pour donner vraiment 3 styles différents. Et j'aime beaucoup cette idée, ça dure 5-6 minutes, c'est hyper bien fait, c'est plein de bonne humeur. Donc voici la vidéo des styles, 3 styles, promis cette fois-ci je les tiens, pour aller avec mon nouveau haut qui est le hack de la robe Elma de Fibre Mood. Mon objectif de ce haut c'est pour aller faire un ensemble avec mon pantalon Paloma de Coralie Bijasson. Voilà, donc la deuxième tenue, là c'est la petite robe que j'ai réalisée, donc en dessous c'est la robe, je vous l'ai déjà présentée. Voilà, Charlotte, j'aime beaucoup, donc pareil, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait sur Insta. Bon, écoutez les filles, je crois que j'en ai terminé. J'ai du moins fait le tour de ce que j'avais noté sur ma petite liste pour ne rien oublier.
J'espère que de votre côté, ça n'a pas été trop chiant. Il y a quand même, je pense, eu pas mal d'images qui vous sont arrivées pour que vous n'ayez pas un plan fixe sur moi en permanence et que vous puissiez poser les yeux ailleurs de temps en temps. Je referai ce genre de choses, je pense, tous les 6 mois, ça me paraît pas mal. Je ne sais pas dans quelle catégorie on va ranger ce podcast parce que c'est un petit peu particulier. Je vais réfléchir à ça d'ici sa sortie, on verra ça. Juste pour vous repréciser, donc du coup, ce podcast sort le 10 juillet. Ce qui veut dire que le 17 juillet, donc samedi prochain, ce sera un podcast couture et ce sera le numéro 12. Et le samedi d'après, donc le 24 juillet, ce sera la capsule couture numéro 6, je crois. D'ici là, restez abonnés, peut-être activez la cloche. Je crois que je l'oublie de le dire la plupart du temps. Mais comme il se passe pas mal de choses sur cette chaîne géniale. Et j'ajoute aussi, ce sera peut-être ma dernière incrustation et je vais la mettre en fin de vidéo. Ce sera pareil pour celles qui regardent jusqu'au bout. Même si apparemment vous êtes quand même quelques-unes à aller au bout de la vidéo. Donc c'est plutôt agréable de le savoir. Alors, j'ajoute que le mois de juillet va être un mois de folie sur cette chaîne. Pourquoi un mois de folie? Parce que nous allons atteindre les 3000 abonnés et c'est allé en fait assez vite. Je pensais que ça prendrait plus de temps, donc je ne vais pas dire que je suis prise de court pour organiser quelque chose parce que je vous l'ai déjà dit, il est hors de question de se mettre la pression pour des choses en plus qui sont hyper positives comme celle-ci. Donc je vous propose un mois de juillet de folie. Je vais organiser plusieurs petits concours qui vont être répartis sur plusieurs vidéos. Donc je voulais pas faire un gros lot avec plein de trucs à gagner, mais surtout plusieurs petits lots parce que ça me permet de remercier plusieurs d'entre vous et je trouve ça plus sympa. Donc je vais essayer de rester cohérente avec ce que je vous propose de gagner selon les thématiques. Il va y avoir des lots à gagner pour, je crois, dans à peu près toutes les thématiques, si je me suis bien débrouillée, si j'ai bien pensé à tout. Voilà, donc pour ça, il faudra regarder les vidéos évidemment jusqu'au bout, il faudra être abonné et puis il faudra ne rien manquer. Mais pour ça, je sais que je peux compter sur vous. Merci les filles. Le mieux, c'est d'avoir la cloche, comme ça vous manquez rien. Ouais, enfin bref, je m'éclate, je suis hyper heureuse de partager tout ça avec vous. J'espère que vous vous éclatez aussi. Je vous remercie d'être au rendez-vous, je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires. Bon ou mauvais, tant que vous restez dans la critique constructive, ça me va. Lisez-vous les unes les autres, les filles. Je vais essayer de le dire à la fin de chacune de mes vidéos à partir de maintenant parce que je trouve que c'est très important. Vous apportez également beaucoup d'éléments, bien plus que moi en fait. Si on met tous vos commentaires confondus, un jour je me demande si je vais pas faire ça. Reprendre vos commentaires et en faire un podcast. Ça pourrait vraiment être une idée géniale. Merci les filles, je vous dis à très bientôt. Quand, je ne sais pas, mais très bientôt. Je vous embrasse. Bye.